Restez connectés et écoutez Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. Le journal Erwan Oliyide. Coup de projecteur dans ce journal sur une minorité longtemps contrariée. Il représente 10 à 15% de la population mondiale et chaque année, le 13 août, le est dédié. Eux, ce sont les gauchers. Comment est-on gaucher? Quels sont les problèmes auxquels sont-ils confrontés dans la société? Pourquoi sont-ils souvent mal vus par les droitiers? Sur ces questions, gauchers, médecins et sociologues croisent leur regard dans ce journal. Saviez-vous que l'état de choc est une défaillance du système organique pouvant conduire à la mort? Rodrigue Sossoronto, formateur en premier secours à la Croix-Rouge du Bénin, nous parle dans ce journal de l'état de choc. Voilà pour l'essentiel en titre. Nous sommes en direct du studio Vincent Folly de Radio Afrique Santé, mettant d'abord la vie au Bénin. Bienvenue au journal. En Afrique, la main gauche est encore mal vue dans certaines localités, dans certains pays, et stigmatisée dans de nombreuses expressions. Les gauchers vivent dans un environnement conçu pour les droitiers qui sont majoritaires, ce qui fait qu'on a tendance à les pousser à changer leurs réflexes liés à l'utilisation du membre gauche. Ce dimanche 13 août 2023, hier donc, c'était la journée internationale des gauchers. À cette occasion, Radio Afrique Santé a donné la parole à quelques gauchers qui nous confient ce qu'ils vivent au quotidien. Moi, mes parents ne m'ont pas amené à devenir droitier, mais mon entourage, les amis de moment qui viennent à la maison, les voisins, quand tu l'amènes gauche, on t'insulte. Même dans ma langue, ils ont une manière de le dire en ago que à la hausse, kalava. Ça fait très bizarre, ça fait honte. Quand j'étais petite, ma maman n'avait pas de problème avec ma main gauche. Par contre, papa, lui, ne voulait pas du tout que j'utilise cette main. Tout ce que je faisais, c'était avec la main gauche. Même nous, c'était dans le sens inverse de la normale. En ville, tu donnes de manger. J'avais un monsieur là, lui mangeait avec sa main droite. J'avais la cuillère, je mangeais avec ma main gauche. Et il me demande que c'est avec la main gauche que moi je mange. Et il avait l'air dégoûté façon. Ça m'a vraiment attristé. J'aurais pu écrire avec la main gauche, mais maman, elle ne tolère pas trop ça. Donc, ça fait déjà au moins une dizaine d'années. Lors des exercices à la maison et tout, quand je prends le bic avec la main gauche, elle m'empêche, elle me demande de changer de main. Finalement, j'ai changé de main, mais bon, comme j'ai changé de main, mon écriture s'est dégradée. J'essaie de faire avec. Comment peut-on expliquer cette perception de la société africaine sur les gauchers? Élément de réponse avec Dodi Amouzovi, professeur titulaire de sociologie et anthropologie religieuse. Il est également responsable du laboratoire d'analyse et de recherche à les religions, espace et développement, en abrégé l'ARED de l'université d'Abomey-Calavi. On l'écoute. Généralement, on a souvent pensé sur les tropiques et au Bénin que le gaucher n'est pas un enfant ou n'est pas une personne ordinaire, qu'il est extraordinaire, qu'il sort du lot général et qu'il constitue une minorité. Et pendant longtemps, on s'est dit que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, quand on est gaucher, parce qu'on n'est pas comme les autres, on est spécial, on est spécifique, on peut mal faire tout ce qu'on veut faire, puisque souvent c'est avec la main droite qu'on atteint des choses bonnes. Quand vous êtes gaucher, c'est que tout ce que vous ferez sera à gauche. Mais on a oublié que le code de la route dans certains pays, comme les zones anglophones, c'est à gauche. Conduit, le volant est à gauche. Non, nous on n'a pas ça ici. Donc, c'est dit, lorsque la personne est gauchère ou que cet homme-là, il est gaucher, il constitue déjà une minorité. Et cette minorité-là, sur elle, pèse un certain nombre de choses différentes des choses qui pèsent sur le commun des mortels. Mais comment est-on gaucher? Docteur Auréole Ressou, médecin généraliste, nous explique le processus scientifique par lequel certains sont gauchers et d'autres droitiers. La plupart du temps, on définit un enfant gaucher par sa main d'écriture. C'est-à-dire qu'on appellera un enfant gaucher quand il va utiliser la main gauche pour écrire. Qu'est-ce qui explique qu'un enfant peut être gaucher? Pour comprendre cette question, déjà il faut savoir que la coordination des mouvements du corps est régie par le fonctionnement du cerveau. Le cerveau même est divisé en deux hémisphères, un hémisphère droit et l'hémisphère gauche. L'hémisphère droit, lorsqu'il est développé, assure les mouvements
controlatéral corps. C'est-à-dire quoi? Lorsque l'hémisphère droit est plus développé que l'hémisphère gauche, le sujet va plus développer son côté gauche que son côté droit. C'est-à-dire que ce sujet-là va écrire avec la main gauche. Contrairement, quand c'est l'hémisphère gauche qui est plus développé que l'hémisphère droit, le sujet va plutôt développer le côté controlatéral de cet hémisphère-là, c'est-à-dire que le côté droit. Donc quelqu'un qui a un hémisphère droit plus développé aura sa main gauche et son côté gauche qui sera plus développé, donc va écrire avec la main gauche. Quelqu'un qui aura un hémisphère gauche plus développé va plus écrire avec sa main droite, et on parlera dans ce cas de droitier et de gaucher dans l'autre cas. Empêcher un enfant gaucher d'utiliser sa main de prédilection n'est pas sans répercussion sur son épanouissement, voire même sur sa santé mentale. Dr Auréole Ressou, médecin généraliste. Un enfant qui utilise sa main gauche plus que sa main droite, déjà, l'enfant là le fait de manière inconsciente. C'est pas lui-même qui choisit s'il va utiliser plus sa main droite que sa main gauche. C'est le côté de son cerveau qui est plus développé, qui s'exprime comme ça. Donc empêcher un enfant comme ça d'utiliser sa main gauche, à un moment donné, l'enfant en question sera embrouillé et sera perdu. Finalement, cet enfant ne va pas mieux maîtriser son côté droit ni son côté gauche. Et en plus, en faisant ça, on perturbe le fonctionnement du côté cérébral qui est plus développé. Et ça peut jouer sur l'intelligence de l'enfant en question. Sur le plan scientifique, il n'a pas été prouvé qu'un sujet droitier serait moins intelligent que le sujet gaucher. Mais le nombre plus important de sujets droitiers fait qu'on a tendance à croire que les sujets gauchers seraient plus intelligents parce qu'ils sont peu. Le professeur Doudji Amouzovi lance un appel aux parents qui interdisent aux enfants d'utiliser la main ou le pied gauche. Si j'ai un message à adresser, c'est qu'ils restent à tout de suite. Qu'ils restent à tout de suite, sinon ils vont bloquer des potentialités de cet enfant, ils vont bloquer des prédispositions avec lesquelles ces enfants sont nés et ce ne serait pas du tout bénéfique. Honnêtement, être gaucher ne signifie pas faire tout mal, faire tout gauche. Non, ça ne signifie pas ça du tout. Donc il faut plutôt laisser l'enfant éveiller les potentialités qu'il y a en lui, les prédispositions qu'il y a en lui et l'accompagner. Ils sont très souvent intelligents, les gauchers. Autre registre à présent, nous faisons régulièrement l'état de choc sans pour autant s'en rendre compte. L'état de choc est une défaillance du système organique qui n'arrive plus à assurer correctement la circulation sanguine, ce qui crée un déficit d'apport en oxygène aux différents organes. L'état de choc est dangereux et peut conduire à la mort si rien n'est fait. Plusieurs sont les causes de cette défaillance organique. Rodrigue Sossorontor est formateur en premier secours à la Croix-Rouge Bénin. L'état de choc est dû à une défaillance circulatoire au niveau du cerveau. Donc nous avons un manque de sang au niveau du système nerveux. Le reflux n'est plus ce que ça doit être. Donc le cœur qui doit envoyer le sang, il se fait que à l'instant T, cette partie du corps a plus besoin du sang, mais qui ne vient pas. Donc il se sent étouffé. Il constate qu'il lui manque cette affaire de sang et ce qui amène l'individu dans un état de choc. Plusieurs choses peuvent nous y amener. Je me suis blessé, j'ai perdu beaucoup de sang. J'ai même une hémorragie interne. Je peux aller en état de choc. J'ai une hémorragie extériorisée, c'est-à-dire quoi? Du sang sort de mes narines. Je peux aller en état de choc. Et au-delà de ça, j'ai une brûlure grave. Je perds beaucoup d'eau. Je peux aller en état de choc. Il y a aussi les nouvelles qui nous amènent en état de choc. En fait, c'est ça qui est plus fréquent. C'est ça là que nous ne suivons pas souvent. Ça bouleverse. Et je ne sais plus où je suis. Ou bien quelqu'un qui fait un accident et il se lève, il commence pas à courir. L'état de choc n'est pas asymptomatique, certes, mais quelques-uns de ces signes qu'il annonce semblent être non suspects. Le formateur en premier secours revient sur la symptomatologie de l'état de choc. Rodrigue Sossorontor, qu'on écoute à nouveau. Quand je viens voir quelqu'un qui transpire à grosses gouttes, mais ces gouttes de sueur ne sont pas collées à la peau, mais on les remarque sur la peau. C'est comme on voit la boule d'eau, mais qui n'est pas collée au corps. Mais c'est là, la personne transpire, normalement on voit qu'elle transpire, mais sa transpiration n'est pas collée à son corps. C'est-à-dire ça dégouline. C'est des signes qui montrent que la personne est en état de choc. La personne est là, mais regarde dans le néant. On peut soupçonner l'état de choc. C'est-à-dire on le fait, mais on ne sait pas que c'est l'état de choc tout simplement. Je suis en train de donner mon sang et à un certain moment, je perds l'équilibre. C'est l'état de choc. Je fais une bonne action.
vous avez remarqué que pendant que les gens sont en train de donner leur sang, ils font régulièrement le tour. Et il y a d'autres aussi, des secouristes qui sont là pour superviser. L'état de choc, nous l'avons régulièrement fait, mais on ne sait pas. Parlons culture en plus bref à présent. Les Awards d'Anoumabo 2023 en marge de la 5e édition du carnaval Anoumabo en classe se sont déroulés samedi 12 août dernier. À cette cérémonie, 20 acteurs culturels ont été primés, dont le Béninois Auguste Amoussou. Il a reçu le prix du meilleur expert culturel et en coaching de l'Afrique francophone. À noter que le manager Auguste Amoussou est le président du réseau des managers et agents d'artistes du Bénin, en abrégé Rima Bénin. Fin de ce journal santé mise en onde par Tibus Arré, notre excellent technicien gaucher. À ce micro pour la présentation, je suis Erwan Oliyide. Merci pour votre aimable attention. Bonne semaine à tous.